Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Faut-il encore présenter le Cybertruck, le pick-up 100% électrique de Tesla au look futuriste et identifiable au premier coup d'œil? Depuis sa présentation en 2019, il a fait couler beaucoup d'encre. Certains pensaient qu'il ne verrait jamais le jour sous ce design tellement celui-ci est singulier comparé au reste de la production automobile. L'acier ultra résistant avec lequel est faite sa carrosserie ne se moule pas, ne s'emboutit pas. Cet acier peut uniquement se plier. C'est ce qui explique ses formes rectilignes et si particulières, accentuées par la finition brute sans peinture. Mais fin 2023, Tesla commence à livrer son pick-up électrique au premier client exclusivement américain et globalement, le design extérieur n'a pas changé comparé à sa présentation 4 ans plus tôt. Si en Amérique du Nord, les routes sont larges et les Américains friands de gros et longs véhicules, j'ai particulièrement en tête des pick-up comme le Ford F-150 ou le Ram 1500, ou des SUV comme le Cadillac Escalade ou le Chevrolet Suburban. En Europe, les routes et les places de parking sont plus étroites et de si gros véhicules, quand il y en a, dénotent clairement dans la circulation et impressionnent. Au-delà du gabarit, ce sont les arêtes sans rondeur et la tranche des plaques de carrosserie qui ont beaucoup fait parler, présenté comme un risque supplémentaire en cas de collision avec un piéton. La rigidité de la carrosserie et son poids élevé ont aussi été présentés comme un argument de dangerosité en cas de choc avec un autre véhicule. Pas pour les occupants du Cybertruck, mais pour les occupants de l'autre véhicule. Toutes ces observations ont mis en doute la possibilité que le Cybertruck puisse être un jour homologué en Europe. Mais ces observateurs se trompaient, puisque plusieurs Cybertrucks ont été homologués en Europe et roulent donc sur roule ouverte. Comment est-ce possible? Est-ce intéressant de faire importer le pick-up de Tesla sur le vieux continent? Quels sont les projets de Tesla pour l'Europe? On voit ça ensemble après le jingle. C'est grâce à un article de l'Autojournal que l'on apprend la nouvelle. En République tchèque, un Tesla Cybertruck a reçu l'homologation européenne grâce à quelques modifications subtiles. Depuis ses débuts, le Tesla Cybertruck a toujours été un véhicule controversé, principalement à cause de son design anguleux et sa taille imposante. Il a été principalement conçu pour défier les conventions en la matière de design automobile. Il ressemble finalement à un véhicule futuriste sorti d'un film de science-fiction. Aux États-Unis, ce véhicule attire grâce à ses caractéristiques uniques, mais en Europe, le Cybertruck n'est pas accueilli avec le même enthousiasme. Des groupes de sécurité routière affirment que ce véhicule n'a pas sa place sur les routes européennes. Pourtant, l'un des premiers Cybertrucks importés d'Amérique a été approuvé pour une utilisation routière en République tchèque en juillet 2024. Pour obtenir cette homologation, certaines modifications ont été apportées au véhicule. Les bords tranchants ont été recouverts de moulures en caoutchouc pour les rendre moins dangereux en cas de collision avec des piétons. Pour être sûr d'obtenir l'homologation et pour répondre aux normes européennes, les phares et les feux arrière ont été ajustés. De plus, les clignotants jaunes ont été ajoutés. Cependant, ces ajustements ne suffisent pas à calmer les inquiétudes. Ces informations de l'article ont titillé ma curiosité et j'ai voulu en savoir plus. Sur la photo, on peut voir que ce Cybertruck a été personnalisé et qu'il aborde sur sa carrosserie l'adresse web cybertruck.cz. Je me suis donc rendu sur ce site internet. Si j'ai bien tout compris, son propriétaire s'en sert comme d'un support publicitaire. On peut payer pour ajouter sur sa carrosserie le logo de sa marque. Ce véhicule peu commun attire l'œil et nombreux sont ceux qui veulent immortaliser par une photo la première fois qu'ils en voient un. Photo qui sera sans doute partagée en ligne et sur laquelle il y aura votre logo. Bon, ça c'est la promesse du propriétaire. En fouinant sur la page Instagram de cybertruck.cz, j'ai trouvé ces deux vidéos. Sur la première, le propriétaire fait le tour du véhicule et nous montre les modifications réalisées pour recevoir son homologation. Il parle d'abord des arêtes vives qui posaient problème dans l'Union européenne, raison pour laquelle il a mis ces petites bandes en caoutchouc. À y regarder de plus près, cela ressemble à des baguettes souples que certains propriétaires de voitures collent eux-mêmes sur les arêtes de leurs portes afin d'éviter d'abîmer les autres véhicules quand ils ouvrent leurs portes. C'est aussi simple que ça et ça ne coûte pas bien cher. Ensuite, il nous montre les modifications au niveau des lumières. Aux États-Unis, les clignotants peuvent être de couleur rouge. En Europe, ils doivent être orange. Il nous montre plusieurs éléments. Les clignotants rouges ont été remplacés par des oranges. Des réflecteurs rouges ont été ajoutés, collés sur le pare-choc arrière, et enfin des feux de recul blancs ont été ajoutés. Les clignotants avant et latéraux ont sans doute été modifiés également pour les passer à l'orange.
Il n'aura donc suffi que de ces quelques modifications pour réussir à obtenir une réception à titre isolé. C'est le terme visiblement dans le jargon automobile. Ce n'est pas le seul Cybertruck à avoir été homologué en Europe, puisque sur cette photo, on peut en voir un second avec une plaque tchèque. Mais il n'y a pas qu'en République tchèque que l'on trouve ces Cybertrucks immatriculés, il y en a aussi eu un en Pologne. Regardez, il a d'ailleurs une plaque verte vu que c'est un véhicule 100% électrique. Et à y regarder de plus près, celui-ci semble ne pas avoir eu besoin d'ajouter les baguettes en caoutchouc, à moins qu'elles aient été enlevées pour la photo. Et ce n'est pas tout, regardez cette vidéo. Nous sommes en Allemagne, et regardez bien ce qui roule sur la route. Et oui, il s'agit d'un Cybertruck, et celui-ci est en train de rejoindre un superchargeur V4, qui me semble être celui à côté de la GIA Berlin. Par contre, la plaque d'immatriculation, je ne sais pas d'où elle vient. En termes de modification, celui-ci a ses arêtes qui ont été protégées avec le même type de baguette. Sur le site internet de Nicolas Bruxelles, une entreprise belge spécialisée dans l'achat-revente de Tesla, on trouvait il y a quelques jours un Cybertruck à vendre. L'annonce indiquait que celui-ci n'était pas homologué en Belgique, qu'il n'était pas couvert par la garantie Tesla, qu'il n'avait pas accès au réseau de superchargeurs et qu'il n'était pas couvert non plus par la connectivité Tesla, puisque sa carte SIM est une carte américaine. Connectivité, garantie et superchargeurs sont localisés par continent chez Tesla. Pour la garantie, je ne vois pas bien ce qu'on peut y faire, Tesla n'ayant sans doute pas de pièces en Europe pour ce modèle. Pour la connectivité, on peut changer la carte SIM. Je ne connais pas la manip, mais les Français qui importent leur Tesla à La Réunion le savent bien. Pour ce qui est de la supercharge, il existe des adaptateurs CCS2 vers NACS, la prise américaine. Cela permet de se charger sur toutes les bornes CCS européennes et sur les superchargeurs Tesla ouverts à tous. Malgré ses inconvénients et un tarif de 189 000 €, ce Cybertruck en vente chez Nicolas Bruxelles a trouvé preneur vu que l'annonce a disparu du site. Revenons sur les vidéos du Cybertruck tchèque pour parler un peu recharge rapide. Voici ce qu'il dit dans cette vidéo. Je suis à l'ouverture d'une nouvelle station de recharge. C'est la plus puissante d'Europe. Nous chargeons le Cybertruck et la recharge maximale ici est de 404 kW. C'est la plus rapide au monde. Le câble de recharge est refroidi par liquide. C'est une voiture américaine et grâce à un adaptateur, on peut charger ici. 404 kW, c'est monstrueux. Je ne saurais pas confirmer si c'est la puissance de recharge la plus élevée au monde, mais oui, 404 kW, ça impressionne. Dernière réticence, celle du poids et du permis B. Le Cybertruck fait 3 tonnes 1 dans sa version la plus lourde. Son PTAC dépassera donc les 3,5 tonnes, nécessitant alors un permis poids lourd pour en prendre le volant. D'après un article d'AutoPlus, une dérogation permet aux véhicules électriques de plus de 3,5 tonnes d'être conduits avec un permis B en excluant le poids des batteries du PTAC à concurrence de 1 tonne. C'est l'article R312-4 du Code de la route qui l'indique. Ainsi, en excluant les batteries du PTAC, ces engins repassent sous la barre des 3,5 tonnes, ce qui rend le permis B suffisant. Donc, si vous rêvez de rouler en Cybertruck, vous savez maintenant que ce n'est pas impossible, qu'on peut l'homologuer dans certains pays d'Europe. J'ignore combien ça coûte et si le faire homologuer en France ou en Belgique sera plus dur qu'en Pologne ou en République tchèque. En tout cas, le jour où celui-ci sera officiellement livré par Tesla, je parie que ces Cybertrucks importés des États-Unis perdront beaucoup de leur valeur compte tenu des inconvénients liés à la recharge, la garantie et la connectivité. Questionné à ce sujet lors du Mondial de Paris, où il était exposé sur le stand de Tesla, les équipes m'ont répondu que le Cybertruck est un produit jeune dont les livraisons viennent de débuter aux États-Unis. Il a des points de production à améliorer et une demande sur le marché américain à laquelle il faut répondre. Entre-temps, Tesla a commencé les livraisons de son pick-up au Canada. L'Europe sera peut-être le prochain continent, mais on ne sait pas quand. Reste que comme les autres rares gros pick-up américains que l'on trouve sur nos routes, il sera difficile à garer et difficile à manœuvrer. Quoique le Cybertruck est aidé par des roues arrière directrices, mais dans les parkings souterrains, il se sentira sans doute à l'étroit. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines, jetez un œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour modèle 3 ou modèle Y, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!